Bonjour à toutes et à tous. Merci, de nous rejoindre, en nombre, je crois, pour cette, session, Webikeo sur la thématique générale de la facturation électronique 2024, avec un angle particulier, celui de s'intéresser aux différences et complémentarités entre le portail public de facturation, les plateformes de dématérialisation partenaires et les opérateurs de dématérialisation. Donc les sigles que je vais souvent, aux acronymes que je vais souvent utiliser lors de cette session seront donc PPF, PDP et OD. Je suis Aymeric Martin, je suis consultant chez Hello Digital Office. C'est moi qui vais vous accompagner pendant une grosse demi-heure, 30 à 45 minutes, sur cette thématique, sur cette présentation. Et mon collègue Christopher Van Dorm prendra la parole en fin de session pour poser ou en tout cas me poser les questions que vous aurez pu nous adresser via l'interface Webikeo. Euh, Petite précision, vous avez vu que, on a choisi, un sujet précis dans l'énorme thématique que représente la facturation électronique 2024 et donc ce webinaire s'adresse aux personnes qui sont déjà familiarisées avec la réforme. Il y aura, de courts rappels sur le sujet qui nous intéresse, mais en aucun cas une présentation, globale. Après ces courts rappels, on verra en détail justement, on étudiera les nouveaux acteurs que sont le PPF, les PDP et les OD, puisque c'est vraiment une question qui revient toujours, hein. Quelle que soit, voilà, la discussion, le niveau des interlocuteurs, le cadre, la forme de la présentation, c'est effectivement une question qui revient souvent, avec une étude plus précise des différences et complémentarités entre eux. Et puis enfin, avant de rendre la parole et de vous libérer, peut-être évoquer, les perspectives dans les semaines et mois à venir et aborder la session de questions-réponses comme je l'ai dit. Rappel et terminologie, on va commencer avec, je suis obligé de citer ce vocabulaire, les notions qui se rapportent aux échanges de données et de facturation. À savoir l'invoicing. L'invoicing, c'est la forme que vont prendre les transactions de factures domestiques, c'est-à-dire entre entreprises. Donc, c'est la facture électronique dans les formats qui sont prévus dans le cadre de la réforme. Donc, ces transactions vont pouvoir être acheminées, donc les factures vont pouvoir être acheminées d'une entreprise vers une autre et des informations transmises à la volée à l'administration fiscale, car c'est bien là, bien sûr, un des enjeux de la réforme. Il ne suffit pas d'envoyer une facture, effectivement, puisque derrière, la notion, c'est, pour l'administration fiscale de effectivement, s'intéresser bien sûr et de percevoir en temps et en heure la TVA, c'est la notion de cycle de vie. Et donc c'est pour ça que fournisseurs et acheteurs doivent également s'échanger et transmettre à l'administration les statuts des factures électroniques. On y reviendra. Donc le fait qu'une facture soit notamment émise, encaissée, rejetée ou refusée, ça c'est vraiment les statuts obligatoires. Il y a une granularité plus fine. Mais en tout cas, c'est bien le minimum. Surtout, bien sûr, être averti de la temporalité du paiement, notamment évidemment pour les prestations de services. Le reporting, alors quand on a dit invoicing pour les transactions, B2B domestiques, eh bien forcément, il y a tout un pan des transactions qui échappent à cela. Ce sont les transactions en direction des particuliers, donc ce qu'on appelle le B2C, et bien sûr en direction ou en provenance de l'étranger. Et c'est pour ça qu'il y a ce deuxième volet, qu'on appelle e-reporting, qui consiste à porter à la connaissance de l'administration les données relatives à ces transactions. Le paiement, je l'ai cité, donc c'est effectivement, signaler, le fait
que les paiements ont été reçus et bien sûr, ça ne concerne que les prestations, de services. Or, bien sûr, pour les entreprises qui ont opté pour l'option sur, les TVA sur les débits. Juste ce slide puisqu'on a parlé effectivement des transactions vers l'international, donc ça concerne toutes les ventes à l'international et concernant les achats, donc c'est tous les achats intracommunautaires. En revanche, lorsque vous achetez en dehors de l'Union européenne, le e-reporting ne concerne que les services. Puisque pour l'achat de biens, eh bien, c'est, donc les douanes qui, bien voient déjà ces flux, passer et sont capables effectivement d'en déduire, la TVA associée. Le calendrier de mise en œuvre, vous le connaissez, j'en suis sûr. Donc je pense qu'autour de la table, entre guillemets, parmi les spectateurs et spectatrices de ce webinaire, figure bien tout profil d'entreprise, des grandes entreprises aux moyennes, aux, petites, et micro-entreprises. Ce qui est sûr, c'est que dès le 1er juillet 2024, tout le monde doit être en mesure de traiter et recevoir des factures électroniques. Pour ce qui est de l'émission des factures électroniques, c'est échelonné, donc entre le 1er juillet 2024, 1er janvier 2025 et 1er janvier 2026. Sur ce graphique, nous avons rajouté un 4e jalon qui est méconnu et qui concerne, eh bien la persistance des factures, on va dire PDF, donc c'est la 3e ligne. C'est-à-dire qu'il sera malgré tout possible, alors bien sûr, ça concerne plutôt les petites structures. En tout cas, à partir d'une facture PDF simple, donc sur le portail de l'État, il sera possible de charger cette facture et lui-même se chargera de créer, eh bien, la facture, donc le flux e-invoicing au bon format. Donc c'est une, mesure effectivement pour rassurer, les structures qui penseraient ne pas pouvoir être prêtes ou en tout cas, bien les toutes petites structures avec, puisqu'il s'agit de chargement manuel, un volume relativement faible bien sûr de factures. Néanmoins, cette ligne a le mérite d'exister et a priori, ce mode de fonctionnement ne sera permis que jusqu'au 31 décembre 2027. On en vient maintenant aux nouveaux acteurs, PPF, PDP et OD. Alors PPF, c'est Portail public de facturation. Son nom aujourd'hui, n'est pas fixé pour demain. Peut-être que ça reprendra le même nom que le portail qui existe déjà aujourd'hui, qui s'appelle Chorus ou Chorus Pro, qui permet donc aux entreprises d'adresser des factures aux entités publiques. Donc le portail de public de facturation, c'est le tiers de confiance public qui offre un service minimum et qui se chargera de concentrer les factures et les données de facturation pour l'administration fiscale. Donc, il faut distinguer, en tout cas dans les schémas que vous allez voir, on distingue le portail public de facturation et derrière l'administration fiscale. Maintenant, il y a les plateformes de dématérialisation partenaires. Donc, la France a fait le choix de ne pas avoir ce qu'on appelle un schéma en V avec un seul acteur central qui concentre tous les flux, mais la France donc offre la possibilité à des structures privées de réaliser des actions similaires, on va le voir par la suite, à celles qu'offre le PPF. Et donc les PDP sont des prestataires qui offrent des services de dématérialisation des factures et, chose importante, ils sont immatriculés par l'administration. Il y aura toute une phase de validation, des audits, des cahiers des charges très stricts. Voilà, donc c'est vraiment, quelque chose de, bien prévu, et bien spécifié. Les plateformes de dématérialisation partenaires peuvent transmettre directement les factures à la plateforme de leur destinataire. Donc elles sont capables d'envoyer les factures et
peut-être vous le savez sans doute déjà, eh bien chaque entreprise sera, derrière, aura fait le choix d'une plateforme pour la réception et l'émission. Donc c'est, le propre de la réforme. Il n'y a plus de contact direct entre entreprises. Tout se passe par, des intermédiaires. Les opérateurs de dématérialisation, donc, offrent également, ben, des services de dématérialisation, bien sûr, mais eux ne sont pas immatriculés par l'administration. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en mesure d'envoyer directement des factures, par exemple, mais ils doivent communiquer entre, la plupart du temps, bien sûr, les ERP en place dans l'entreprise et puis la plateforme, par exemple, d'émission qu'aura choisi l'entreprise. Donc ici, voilà, nous avons mis en évidence certains traits distinctifs. On reviendra plus largement, bien sûr, sur les différences dans ce qui suit. Le fameux schéma Y, maintenant qu'on a dit ce qu'était PDP, OD et PPF. Donc ce que vous pouvez voir effectivement, c'est, les possibilités pour les entreprises, eh bien, de s'échanger des factures. Alors sur cette slide, tous les chemins sont possibles, soit effectivement 2 entreprises qui ont fait le choix, du PPF, soit une entreprise qui a fait le choix donc du PPF en émission et qui adressera la facture à une entreprise qui sera derrière un PDP, ou à l'inverse, une entreprise qui aura fait le choix en émission d'une PDP et qui pourra, adresser, bah, indifféremment des entreprises derrière une PDP ou derrière, le PPF. Voilà. Le PPF et les PDP, sont à même de rassembler, concentrer les informations qu'ils communiqueront, à l'administration fiscale. Est-ce que vous voyez que c'est les OD, eux, n'ont pas de communication directe avec, bien sûr, l'administration fiscale? Avoir un OD, ça a autant de sens si on travaille avec le PPF que si on travaille avec une PDP. On le verra aussi par la suite. Donc ça aussi, c'est un point qui a son importance. C'est pas votre choix PDP, PPF qui va déterminer si vous avez besoin d'un OD, c'est plutôt vos processus internes. Car ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on est, dans ces acteurs, il y a vraiment 2 grands domaines de compétences. Quand on parle effectivement réforme facture 2024, on pense en premier lieu à un système d'échange réglementé. Donc il y a vraiment de longues spécifications pour expliciter, les formats, les cas d'aller-retour en cas de rejet de facture et cetera, les cas d'usage. Donc tout ça est bien décrit. Un pan qui finalement est moins, décrit et c'est pour ça que les OD ont peut-être un rôle qui à certains apparaissent flous, c'est, la partie bien sûr solution de gestion de processus métier, de documents. Donc ça, c'est pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont déjà en place chez les entreprises. Donc aujourd'hui, donc en l'occurrence, je vais parler de ce que je connais donc, côté Hello, donc nous offrons des solutions, principalement sur la facture entrante avec, et bien le fait que la facture soit disponible en consultation dans ce qu'on appelle une GED, donc une gestion électronique de documents, au sein de laquelle on exécute un processus d'approbation. Donc la facture arrive, je vais détailler le processus plus tard, mais l'idée, voilà, c'est qu'il y a déjà bien sûr, la facture qui navigue entre les services, jusqu'à l'export en comptabilité. Donc ça, c'est des choses qui existent déjà, donc des processus métiers et qui, eh bien, si vous en avez besoin ou s'ils sont déjà en place, donc importe de prendre en compte. Sur l'apport potentiel d'un OD. Donc vous avez compris qu'un OD n'est pas immatriculé. Donc il n'a pas de cahier des charges et finalement, son offre, eh bien, ça vient de son historique, de sa stratégie, de ses compétences. Donc les OD ont, l'offre, qu'ils souhaitent. Et selon de là où ils viennent, elle va être, totalement variable. Alors sur la facture sortante, on peut penser, bien sûr, si jamais votre ERP n'est pas capable, de générer des factures au format, eh bien de pouvoir générer de telles factures.
Si vous choisissez effectivement, et bien, de choisir en mode de sécurisation la signature électronique, un tel logiciel pourrait justement apposer cette signature électronique et réaliser, pourquoi pas, des contrôles amont. Alors, on verra par la suite que, bien sûr, dans le cas des échanges de données, il y a des contrôles qui seront réalisés par les plateformes, mais après tout, mieux vaut, et bien, contrôler la facture avant son émission qu'après, puisque là, maintenant les choses sont très formalisées. C'est plus possible d'envoyer une facture et si elle ne correspond pas, de faire comme si on l'avait pas reçue. Tout maintenant est tracé et donc toute facture, sera amenée, si jamais elle est erronée, à, être rectifiée ou corrigée. Donc autant s'assurer, qu'on envoie déjà des choses au format, et légitime à l'émission. Dépôt sur le PPF, par exemple, ou sur un PDP. Génération, des données utiles pour la constitution du reporting, gestion des cycles de vie, voilà. Donc on peut imaginer beaucoup de choses. On est par essence, où je suis moins imaginatif sur la facture sortante que sur la facture entrante, puisque ce que je vous disais effectivement tout à l'heure, c'est que, les solutions Hello sont davantage, présentes sur la facture entrante, où là, c'est vraiment effectivement, notre force. Alors bien sûr, sur l'entrant, on va pouvoir télécharger, les factures, depuis, les portails, alimenter, une piste d'audit fiable, ou contribuer à la piste d'audit fiable en tout cas, le processus d'approbation. Une facture qui peut circuler, de la compta jusqu'effectivement à la personne qui a réalisé, la demande d'achat, initiale. Pourquoi pas être escaladé, au management. Chose importante, le rapprochement bien sûr avec, les commandes et la livraison. Pourquoi pas préparer, l'imputation comptable. Hem, Aujourd'hui ou demain, il y aura bien sûr des factures électroniques avec des formats de données donc structurés. Donc, ça veut dire que, l'extraction automatique qu'on pratiquait et qu'on pratique et que beaucoup d'entreprises pratiquent bien sûr, toujours en ce moment, aura peut-être moins de présence ou moins d'importance. Néanmoins, ces technologies qui viennent extraire automatiquement les informations seront, toujours bien sûr nécessaires, pour les factures internationales, car jusqu'à ce qu'on atteigne une harmonisation globale, eh bien, vous continuerez à recevoir de l'international des factures, PDF, simples, voire même, papier. Donc pareil, là aussi, génération des données pour constitution du reporting sur les factures, internationales, gestion des statuts de cycle de vie, des tableaux de bord, de l'export vers la comptabilité, pourquoi pas aller jusqu'au paiement. Donc ça, vous avez aussi des acteurs, qui sont là-dessus et qui se proposent, bien d'associer ce processus à l'ensemble, du traitement des factures entrantes. Donc c'est une liste, c'est là encore pour illustrer l'aspect processus, métier. Je parlais rapidement de la solution Hello, donc c'était juste pour, évoquer et je vais être très rapide là-dessus, ce qu'on entend par processus d'entrée. Donc je l'ai déjà effectivement évoqué, donc ça concerne l'acquisition, l'extraction automatique des données, le workflow et puis le transfert vers la comptabilité. Donc ça, c'est des solutions qui sont déjà existantes aujourd'hui et qui donnent lieu donc après modélisation ce qu'on appelle un workflow. Donc ça, ce que vous voyez ici, c'est un écran technique qui permet de modéliser la circulation de la facture dans l'entreprise. Et bien simplement, côté utilisateur, eh bien, on a un écran très classique qui vient se voir côte à côte la facture reçue et puis les données extraites avec possibilité de transmettre, de refuser la facture, etc. Donc demain, il y aura 3 formats de facture socle. Facture X, c'est ce qu'on appelle un format mixte, c'est-à-dire c'est par essence un PDF dans lequel sont encapsulées, des données structurées. Donc un tel fichier, vous pouvez le voir. Ensuite, il y aura les formats UBL et C2I qui, a priori, ne sont que des formats de données. Alors il y a 2 choses
même, enfin, voilà. Ce qui est prévu, c'est bien sûr qu'on doive pouvoir assurer la lisibilité des factures. Donc de toute façon, soit nativement à l'émission, donc un fichier par exemple, de données UBL pourra avoir en pièce jointe un PDF, donc pour, en assurer la lisibilité, soit de toute façon, vous pourrez depuis votre plateforme, bien générer, un lisible. Donc quoi qu'il arrive, vous arriverez à voir de vos yeux, un document qui ressemblera, à une facture, soit qu'il aura été transmis nativement, soit qu'effectivement ou donc un des acteurs, de la chaîne, l'aura, généré, pour consultation. Différences et complémentarité. On va commencer par, donc le portail public de facturation. Quelles sont ses prérogatives? Donc les choses que lui seul gère. C'est la gestion de l'annuaire. Donc un annuaire va être créé qui va donc contenir toutes les entreprises de France, sur la base du Sirène et donc cette gestion de l'annuaire, eh bien, c'est le PPF qui gère. Transmission des données à l'administration fiscale, donc ça, on l'a vu et puis, eh bien, comme aujourd'hui, le public sera, nécessairement derrière, le PPF, donc réception des factures pour le secteur public. Dans l'émission du PPF et qui, donc, les missions qui sont également obligatoires pour, les PDP. Alors bien sûr, réception et émission des factures électroniques domestiques, évidemment, et les contrôles sur les flux, comme je le disais tout à l'heure, tout flux qui traverse PPF ou PDP est analysé, savoir s'il n'y a pas de fichier vide, s'il n'y a pas d'incohérence, dans la syntaxe, s'il n'y a pas de virus, s'il y a bien éventuellement si la signature électronique est valide. Donc ceci, donc c'est les contrôles obligatoires. Prise en charge des formats du socle, ceux que je citais tout à l'heure, hem, le e-reporting, les cycles de vie avec les 4 statuts obligatoires. Alors ces 4 statuts, c'est les factures. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, déposer, encaisser, rejeter et refuser. Mise à jour de l'annuaire, une entreprise, qui, a des informations à mettre à jour pourra le faire donc, quel que soit son choix PPF ou PDP. Contribution à la piste, d'audit fiable et puis bien sûr l'interopérabilité. Ça, c'est une notion clé. Il n'est pas question au 1er juillet 2024 qu'une entreprise ne puisse pas en facturer une autre simplement parce que, leur choix technologique, ou leur choix d'acteur ou en l'occurrence de plateforme, diffère. Donc l'interopérabilité, c'est, une clé. Dans les prérogatives PDP, c'est la prise en charge de formats autres que ceux du socle. C'est pour ça que sur le marché, eh bien, une catégorie des acteurs qui postulent aujourd'hui pour devenir PDP, eh bien, un certain nombre proviennent du monde de l'EDI. L'EDI, c'était de l'échange de données informatisées, donc et surtout entre grands groupes qui s'échangent, eh bien, des factures sous la forme, bien, déjà de données, mais des formats autres que ceux qui ont été retenus. On pense notamment à l'EDIFACT, donc assez, populaire en France. Voilà, donc ça, c'est sûr que si vous êtes concerné et si aujourd'hui, eh bien, vous émettez de l'EDI et l'EDIFACT, eh bien, il sera bien plus facile, bien sûr, de passer par une PDP plutôt que de tout changer vos, processus et systèmes d'information internes. Maintenant, les fonctionnalités qu'offre le PPF, mais qui, eh bien, pourront être adoptées, ou non par les PDP, c'est, bah, les 3 modes d'accès, donc portail, API, et EDI. C'est-à-dire, portail, globalement, ça veut dire, pouvoir, accéder manuellement, enfin charger manuellement et récupérer manuellement, des factures. La gestion des statuts recommandés et optionnels. Donc, en tout et pour tout, il y a 14 statuts qui sont prévus. Donc, c'est-à-dire si on note les 4 statuts obligatoires, il reste 10 statuts recommandés, enfin donc 5 recommandés et 5 optionnels, qu'il est
forcément intéressant effectivement, de traiter. Je vous ai parlé tout à l'heure du statut obligatoire qui était encaissé. Finalement, peut-être qu'une entreprise qui a reçu une facture, sera contente de pouvoir, avoir le facture, paiement, transmis. Voilà, de toute façon, l'objectif, c'est aussi la traçabilité, donc plus on a de la finesse sur les statuts et mieux c'est. La transformation d'un PDF simple en facture X, je vous ai dit qu'effectivement, c'était cette fameuse fonctionnalité, donc jusque fin 2017 offerte par, le PPF. La gestion des cas de facturation spécifiques, si vous parcourez les spécifications, de la DGFiP, vous verrez qu'il y a une trentaine de cas d'usage. Voilà, donc facture multi-livraison, multi-commande, les acomptes, les notes de frais, lorsqu'il y a effectivement on passe, la facturation à un tiers et cetera. Donc des cas d'usage d'ailleurs sur lesquels je vous incite à vous pencher. Prise en charge des factures internationales et B2J et puis la conservation, des factures, 10 ans qu'on distingue de l'archivage légal. Hem, Maintenant, les apports des PDP et des OD par rapport au PPF, eh bien, comme vous l'avez, compris ou comme je l'ai déjà dit, les possibilités sont infinies. C'est-à-dire que là, c'est, à l'initiative de ces acteurs et selon leurs compétences et ils peuvent imaginer vraiment tout service annexe qui, pour vous constituerait une valeur ajoutée. Donc j'en ai cité tout à l'heure, bien sûr, voilà, si j'en recite d'autres, le fait, de pouvoir, imposer une signature électronique, sur les factures sortantes. L'archivage légal, donc le voici, celui dont je parlais tout à l'heure. Des contrôles, non plus, de syntaxe, ou voilà, mais des contrôles métiers et puis, eh bien, rassembler autour de ces transactions de facture tous, eh bien, les processus attenants. Donc la demande d'achat, le traitement des bons de commande, des livraisons, les règlements, le recouvrement, la relance, donc on peut vraiment, tout imaginer. Hem, Là encore, ça dépend de l'identité de l'entreprise qui, eh bien, se positionne sur ce marché. Sur le B2B international, émission-réception, donc là, vous allez avoir sur le marché des acteurs qui sont déjà bien câblés avec les autres pays, avec les portails éventuels des autres pays, avec les réglementations. Donc ça, c'est vraiment, bien sûr quelque chose, d'important. L'intégration avec les processus, de facturation et le traitement comptable. Toute la partie analytics, là, on peut imaginer qu'il y a vraiment beaucoup de choses, puisqu'il y aura beaucoup d'informations, donc il y a beaucoup de choses à voir, donc et puis, pourquoi pas toujours en réception, de pouvoir aller, jusqu'au paiement. Différence. Je vais en citer d'autres, même si elles apparaissaient déjà, donc en introduction. Donc je redis qu'une PDP, c'est une plateforme qui a fait l'objet d'une procédure d'immatriculation. Ça veut dire que, hem, dans cette procédure d'immatriculation, elle se doit de répondre à un cahier des charges très strict. Donc, l'entreprise doit être ISO 27001, donc la plateforme doit être certifiée Secnum Cloud. Il y a un audit préalable, enfin, il y aura effectivement, des audits réguliers et donc ceci est bien sûr pour une entreprise gage de sécurité et facteur de réassurance. La couverture fonctionnelle est imposée et elle est large. Je ne peux pas souhaiter être PDP et me dire qu'on va, effectivement ne n'adresser que les flux entrants ou mettre de côté, le B2C. Voilà. Sur les plateformes de dématérialisation partenaires, ça va mieux en le disant. Aujourd'hui, il n'y a aucune PDP, il n'y a que des candidates PDP. Donc la procédure d'immatriculation vient tout juste d'être ouverte. Donc voilà, et aujourd'hui, si vous allez sur le site de impôts.gouv.fr, vous avez déjà des gros avertissements, en tout cas, donc la semaine dernière quand j'y suis allé, en rouge, pour sensibiliser les entreprises à ce sujet. Pour l'instant, bien sûr, personne ne peut se vanter d'être PDP.
Les opérateurs de dématérialisation, on l'a vu, non immatriculés, sans contraintes réglementaires. Donc, c'est eux qui façonnent leur offre selon leur expertise technique et bien sûr, bien les opportunités commerciales qu'ils détectent. Elles devront être habilitées par le client. Donc, les opérateurs, pardon, devront être habilités par le client avec un périmètre fonctionnel libre. Et on peut imaginer donc qu'un OD se positionnera, par exemple, uniquement sur le flux entrant ou toute autre combinaison des apports que j'ai cités précédemment. Les perspectives, on est à une demi-heure de présentation, c'est parfait. Qu'attendre des semaines ou mois à venir? Simplement, bien, comme je vous le disais, que le 2 mai dernier, le service d'immatriculation des plateformes de dématérialisation partenaires s'est ouvert avec donc récolte des premières candidatures et réponse plus ou moins voilà, dans les 2 mois. On peut imaginer qu'en septembre, on aura une première liste qui sera visible. Livraison du PPF pour le dernier trimestre 2023. Donc voilà, au moment où on parle, il y a un, tout un tas, un certain nombre de personnes qui sont en train de mettre en musique et de concevoir tout ce dont on a parlé ici, en tout cas côté PPF. Avec ce PPF livré dernier trimestre 2023, l'idée étant que, eh bien, il soit disponible pour les phases de test et phases de pilote dès le début d'année 2024. Vous tenir au courant, eh bien, voilà, assister à des webinaires tels que celui-ci par les acteurs ou éditeurs du marché. Bien sûr, bien aller chercher l'information également à la source, côté, gouvernemental, donc sur impôts.gouv.fr avec beaucoup d'articles et beaucoup de contenus, notamment une, FAQ, une ou plusieurs, régulièrement mises à jour, très intéressantes puisque, eh bien, ça va aller, couvrir, des cas, des questions les plus générales jusqu'aux plus, spécifiques. Le site, du Forum national de la facture électronique, le site et les documentations qu'ils produisent et les événements qu'ils produisent. Il y a eu il y a pas longtemps, courant mars, la journée de la facture électronique et d'ailleurs, voilà, contenu, dont j'ai pu, m'inspirer pour, en tout cas, reproduire ou vous délivrer certaines informations. Et puis en interne, voilà, c'est un sujet, on est en 2023, donc on parle déjà de 2024 pour le premier échelon. Donc de toute façon, la recommandation, c'est d'avoir au sein de votre entreprise un groupe de travail, un groupe de réflexion sur ce sujet, avec des personnes, vous et d'autres, qui, ont toujours ce sujet dans un coin de la tête tout au long de la journée et donc on échange les uns avec les autres, nous-mêmes, voilà, sur les acteurs, du marché, on échange parce que l'échéance est proche, tout le monde s'organise, il y a sans cesse de nouvelles informations, délivrées, par l'État. Donc c'est important, voilà, d'être dans le, dans le jus et dans l'information. J'en ai fini avec, cette présentation. Je vous remercie d'y avoir assisté. Vous pouvez bien sûr, si vous avez des questions, soit les adresser via l'interface Webikeo, soit bien sûr nous envoyer un mail à cette adresse. Je vous dis, à bientôt et encore merci pour votre présence. Christopher, maintenant on va pouvoir regarder, peut-être, si tu as reçu, des questions et à ce moment-là, je te laisse alors, vous êtes un certain nombre, hein, donc on ne pourra pas toutes, les adresser, mais néanmoins, peut-être prendre, les plus représentatives dans le délai imparti, c'est-à-dire qu'il nous reste, une petite dizaine de minutes. Oui, je suis en train de les rassembler, effectivement, il y en a quelques-unes. La question qui revient le plus souvent, c'est est-ce qu'il sera possible d'avoir les slides? Oui, 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 bien sûr.
Voilà, donc ça, c'était la question que j'ai Oui, vue à peu elles près. elles vous seront adressées, par email du coup. OK. Hem, ça, c'est bon. Alors, il y avait une question un petit peu générale, qui reprenait, alors elle a été posée il y a un petit peu de temps et je pense que tu es revenu dessus depuis, mais, la question était: quel était l'avantage, principal de prendre un opérateur de dématérialisation? Bah, comme je l'ai dit, voilà, donc c'est l'occasion aussi de faire la synthèse. L'opérateur de dématérialisation adresse peut-être déjà dans votre entreprise ou demain, des processus métiers. Donc là, j'ai cité effectivement peut-être une dizaine, voire une vingtaine de choses que pourrait couvrir l'opérateur de dématérialisation. Charge à vous d'évaluer, si vous en avez besoin. Voilà, alors peut-être, oui, ce que j'avais oublié de dire, c'était en synthèse et je profite de cette question pour rebondir dessus. C'est les questions que vous devez vous poser maintenant, enfin, de quel acteur, vous avez besoin? Bien sûr, ça dépend. Ça va dépendre, et bien, de la taille de votre entreprise, de vos volumes de factures, de la complexité, de vos transactions. Complexité soit, de processus d'approbation par exemple, ou de workflow, soit par exemple sur les cas de gestion. J'ai cité tout à l'heure, l'existence de ces cas de gestion. Eh bien, vous savez déjà que si vous êtes concerné, par un grand nombre d'entre eux, eh bien, il est peut-être bon de vous, entourer d'acteurs qui savent les traiter et y répondre. Enfin, autre chose qui pourrait effectivement vous orienter vers le choix, donc d'un PDP ou d'un OD, c'est le fait que vous, bah, deviez, par exemple, émettre des factures vers l'international ou que vous en receviez bien sûr, puisqu'il y a par exemple, donc sur l'émission, il existe sur le marché des futurs, PDP qui sont par exemple bien interconnectés avec les autres pays et les autres, portails, dans d'autres pays. Oui, ça rejoint d'ailleurs une autre question, qui, demandait si voilà les certains PDP allaient faire de la facturation afin de pouvoir choisir qu'une seule solution globale et ça reprend un petit peu cette idée aussi de voilà, il va y Mmh. avoir plusieurs acteurs et Tout à fait. Alors, c'est vrai que quand on lit, peut-être les spécifications la 1re fois, on peut s'attendre à ce qu'une entreprise, fasse le choix, d'une même plateforme pour l'entrant et le sortant. Hem, je voilà, il faudra comparer les offres, hein. Alors tout un peu en train de se mettre en place, mais finalement ça peut aussi, avoir du sens de choisir, des PDP distincts ou pourquoi pas, une PDP, uniquement pour l'émission et PPF pour la réception. Donc tous les attelages sont possibles et les grands groupes, on peut même il est même possible d'avoir effectivement plusieurs, PDP. c'était sur la même question, mais du coup, pour moi, elle est un petit peu différente. Il y avait, aussi, une phrase qui était indiquée, c'était que les OD n'auront pas le droit de transmettre les factures et je pense qu'il y a eu peut-être quelque chose qui n'était pas forcément tout à fait clair sur, la Oui. présentation à ce niveau-là. Parce que c'est pas exactement ça, en fait, oui, Je vais voilà. effectivement remettre les slides. En fait, ce qu'on entend par ne pas transmettre de facture directement, c'est-à-dire que ici, vous avez vu, vous voyez, j'ai mon OD. L'OD, ce n'est pas lui-même qui va envoyer la facture directement, bah, soit bien sûr à l'entreprise C, soit bien sûr, donc, à sa PDP. Donc pour envoyer une facture, un OD doit passer soit par le PPF, soit par la PDP. Donc à proprement parler, l'OD pourra transmettre la facture, néanmoins il la transmettra via des intermédiaires que sont PPF ou PDP. Oui, le seul lien sur lequel l'opérateur de dématérialisation n'intervient pas, c'est le lien entre PDP émettrice et PDP réceptrice. C'est ça? Oui, oui, tout à fait. Là, en fait, de toute façon, lorsque vous allez émettre une facture, eh bien, comment on sait vers quel, portail ou plateforme l'orienter? C'est le rôle de l'annuaire puisque l'entreprise C, ici, dans l'annuaire, lorsqu'elle se sera inscrite, aura renseigné avec quelle plateforme ou avec, donc ou le PPF elle travaille et donc il y a même une granularité, hein, c'est-à-dire que lorsque vous allez vous être dans l'annuaire, donc
il y a bien sûr le niveau le plus global, c'est le niveau sirène, mais vous pouvez aller jusqu'à spécifier des sirettes, donc si vous avez du multisite, et même des codes services. Donc, on peut même, et donc à chacun, associer éventuellement un circuit, différent. Bon, en première approximation, restons sur, voilà, une entreprise, un sirène et donc une plateforme. Alors, sur un sujet connexe, justement pour une toute petite entreprise de 10 salariés, est-ce que l'adhésion à un PDP est pertinent? Est-ce que le PPF ne serait pas suffisant? Alors, 10 salariés, ça dépend de combien de factures vous émettez et vous recevez. Il me semble, moi, qu'effectivement, pour cette taille d'entreprise, le PPF, suffit, soit en autonomie avec du chargement et du téléchargement, manuel, soit si malgré tout vous avez des processus, derrière avec, l'aide d'un OD, mais là encore dimensionné à, la taille de votre entreprise, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, le PPF peut être adressé, par différentes manières, c'est ça? Mmh, exactement. Soit on disait, portail, API, ou, dépôt de fichiers, je crois que c'était la 3e. Mais donc principalement, soit vous allez vraiment vous rendez sur un site et vous comme je disais, vous uploadez une facture ou vous la downloadez. Éventuellement vous-même vous mettrez à jour manuellement, des statuts. Ou soit vous aurez une solution en interne, donc en l'occurrence un OD, qui lui sera connecté via API au PPF et qui, vous dispensera de vous connecter manuellement au PPF en offrant une interface utilisateur, qui est peut-être d'ailleurs déjà en place si vous avez une telle solution. J'ai une autre question qui concerne la facture électronique. Est-ce qu'elle est demandée par la PPF? Alors je ne suis pas certain de la comprendre. Ce qui est sûr, comme je vous disais, il y a une latitude, hein, puisque, jusqu'en fin 2017, éventuellement sur la base ici d'un PDF simple, vous pourrez le charger dans le PPF qui générera une facture au format et donc facture au format, c'est soit facture X, soit UBL, soit C2I. Donc vous aurez vous-même effectivement, la vraie facture au format invoicing. Ce ne sera donc la facture qui fera foi, ce ne sera pas la facture PDF simple, ce sera celle générée par le PPF et derrière, l'entreprise en réception recevra cette facture et sachez qu'en réception, vous pouvez vous-même choisir le format qui vous intéresse. Donc, il y a un côté format, donc en émission dans ce cas et donc en réception, l'entreprise, peut choisir, donc le format de réception. Et il y a eu beaucoup de questions qui sont arrivées pendant qu'on commençait à répondre aux premières. OK. On va peut-être ouais, il reste 2 minutes, donc Ouais, il je faut suis en train respecter justement ouais. d'essayer de sélectionner, les dernières, et on ne pourra pas répondre à toutes effectivement. Hem, une entreprise va-t-elle pouvoir avoir plusieurs PDP différents? Oui, alors la Que ce réponse est soit pour claire l'émission ou la réception de et oui, factures? ouais, tout à fait. Donc selon, une logique, qui vous est propre et je citais tout à l'heure les FAQ gouvernementales, donc ça effectivement, très tôt, depuis l'apparition du texte, ça a été dit et donc oui, la réponse est, vraiment un oui, ferme. Est-ce qu'une PDP va pouvoir être imposée par un partenaire? Alors ce que je disais dans ce schéma, alors un partenaire, je suis pas sûr de ce qu'est un partenaire si on dit que c'est un client. Le client fait le choix libre de sa PDP et vous faites, ou PPF et vous faites ce choix libre également. Mais 2 PDP nécessairement devront pouvoir communiquer. Donc, voilà, il y a pas de donc vous avez bien compris, hein, qu'il y a une PDP d'émission et une de réception. Donc il y a pas une PDP centrale qu'on pourrait vous imposer. Il y aura votre PDP et celle de l'entreprise cliente qui vont communiquer entre elles et vos choix sont, libres et éclairés.
D'ailleurs, c'est à ça que servira l'annuaire, hein. C'est bien pour répertorier quelle est la PDP. Oui, répertoriés, et les PDP ont pour mission, bien sûr, d'être interopérables. C'est un des enjeux bien, du temps qui nous sépare jusqu'en 2024, c'est que toutes les PDP puissent communiquer entre elles. Je sélectionne une dernière question, peut-être, c'est ça? Ah non, bah comme tu veux. Bah si, non, non, mais là il est 12h15, donc à ce Ouais, c'est ça. J'étais moment-là, en train de voir si j'en envoyais une petite pour la fin, mais c'est plus on des questions qui méritent d'être un petit peu plus approfondies pour celles qui restent. Donc, très bien. OK. on Bon, bah, reviendra, je pense, vers les participants pour mmh, répondre à celle-ci. eh bien, bah merci Christopher de m'avoir adressé ces questions. Merci à vous encore d'avoir assisté à cette présentation. Donc, comme on l'a dit, on vous recontacte pour vous communiquer le support de présentation et pour répondre aux questions qui n'auront pas pu être évoquées aujourd'hui. En vous souhaitant bien, une bonne journée, et puis à très bientôt sur Webikeo, sur YouTube ou ailleurs. Au revoir à tous et à toutes.